Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, oui, c'est vrai que ça fait un bon moment que je vous avais pas eu sur YouTube, en tout cas en vidéo, hein, que je vais transférer sur YouTube, ça faisait un moment. Donc écoutez, bon, je suis revenue de vacances, donc j'ai repris mes activités professionnelles. Voilà, donc c'est assez intense aussi en ce moment. Mais je me suis dit, je vous oublie pas. C'est vrai que dans ma vie personnelle, il y a eu du changement aussi, qui est assez aussi, voilà, c'est très prenant également. Voilà, mais je vous oublie pas pour autant. Donc en tout cas, voilà, donc je voulais revenir un petit peu déjà donc déjà première chose, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. En tout cas, merci de votre patience, hein, parce que même si je ne fais pas comme certaines des vidéos tout le temps, je n'en fais pas. Je n'ai pas toujours le temps c'est surtout ça et puis, bon et puis après je viens comme je peux et là, je me suis dit aujourd'hui, «Allez, même si j'ai travaillé ce matin, je vais refaire un petit tour d'horizon», bien que tout le monde le fait déjà donc les sujets d'actualité et cetera, bon ça je le fais pas forcément. Voilà, donc en tout cas, je voulais revenir un petit peu sur mes dernières prédictions. Donc c'est vrai que vous voyez, parfois quand on fait les cartes et quand on fait les prédictions mensuelles et cetera, il y a des fois des choses qui arrivent et des fois qu'il y a des choses qui n'arrivent pas forcément tout de suite. Donc c'est vrai que le mois dernier, on vous avait dit, hein, le jeu me l'avait dit, comme quoi il fallait regarder le ciel, qu'il fallait bien le regarder. Effectivement, hein, il y a quand même des choses qui se passent. En tout cas, il y a eu énormément de vidéos qui ont été faites à ce sens. Donc je voulais revenir également sur les prédictions qu'on avait faites l'année dernière. Donc rappelez-vous quand on disait comme quoi tout ce qui était un peu basé sur le coco, les vax, etc. reviendrait sur le devant de la scène et au grand jour. C'était ce qui se passe, hein. Donc on est en train de donc il y a toute cette effervescence autour des vax, etc. Donc c'est de plus en plus dont ils en parlent. Maintenant, bien évidemment, je vous l'avais dit également, rappelez-vous, on avait fait le vaccin Sanofi. On m'avait demandé si ça, ce serait, bon, ils vont faire je vous l'avais dit, qu'ils feraient certainement une propagande dessus. Ils vont la faire, hein, apparemment, à partir du mois prochain. Enfin bon, bref, une propagande sur le fait pour vous protéger contre le virus de la grippe et de pourquoi pas aussi du coco puisque de toute façon il sera présent, donc de vous faire vacciner avec Sanofi puisque avec ce fameux Sanofi qui n'est plus ARN messager, etc. Donc ils vont vous faire une propagande et bien évidemment, j'espère pour vous que vous saurez vous tenir, enfin en tout cas vous retenir, mais ça s'il y aurait certains que certains ils vont courir y aller, hein. C'est comme pour le vaccin de la grippe, bon voilà, c'est vous y allez pas, là ils vont faire exactement la même chose en mettant l'accent là-dessus. Alors après, bien évidemment, on voit qu'il y a de moins en moins de gens qui ont vraiment qui sont pour tout ça et donc mais il y en a quand même toujours, hein, puisque il y en a certains qui disaient encore que pendant l'été, on avait encore droit au SARS-CoV-2. Même mon médecin me l'a dit clairement que, pendant l'été, il n'y avait pas de virus. C'est que donc il y en avait pas. Même moi qui ai chopé quelque chose, elle avait regardé, ben non, c'était bactérien. Voilà, les bactéries, il y en a plein. Donc tout ce qu'on renifle, etc., c'est bien bactérien également. Et c'est ça aussi qui peut vous rendre malade. Donc, mais rien à voir avec le virus. Mais bien évidemment, on veut vous faire croire ça. Donc, et les gens croient, hein, pour certains, ils y croient. D'autres, non. Moi, en tout cas, quand on m'avait fait le test, quand j'étais malade au mois d'août, on m'a fait un test, c'était bien bactérien, et ce que j'ai eu, c'était bactérien. Et pas du tout un virus qu'on a pu inhaler. Et vous voyez que les médecins maintenant qui reviennent à la normale commencent à vous dire que de toute façon c'est bactérien. Et ils vous font un petit test pour voir, mais ils savent que c'est bactérien. Et alors qu'avant, on vous faisait croire, même en été, que c'était le virus du coco. Donc vous voyez un petit peu
Donc voilà, mais en tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que je vous l'avais dit, hein, donc les pierres nous l'avaient dit, comme quoi ils allaient aussi s'attaquer aux enfants. Ben effectivement, donc il y a cette fameuse loi qui passe en catimini, et ça je sais que mes collègues vous en avez parlé également, des lois qui passent en catimini. Donc, ben, comme la loi Evra, donc qui est déjà en action apparemment, ce que j'ai compris en Belgique depuis un bon moment, ben, vient en France et on est en train de pourrir la vie de nos enfants avec une sexualité en parlant de choses dont ils sont bien trop jeunes, je dirais entre 0 et 4 ans, c'est bien trop jeune pour leur expliquer ce genre de choses. Ben non, donc il parle de ça, moi je trouve ça lamentable. Enfin, je ne sais pas ce que vous, les parents, vous en pensez, mais je dis, moi, mes enfants, Dieu merci, ils sont tous grands, mais un jour, je serai grand-mère, et franchement, je me dis que ça va vite me gonfler de savoir qu'un gamin, on peut lui pourrir la tête avec ce genre de conneries. Je veux dire, ils sont bien assez jeunes pour déjà se mettre, pour savoir ce que c'est, donc, et de parler de ça. Je veux dire, et donc, de les perturber dans ce sens. Donc, voilà, donc, moi, je trouve ça lamentable. Mais vous voyez, donc tout tourne autour, donc tout tourne autour du sexe, hein, etc. Donc on est en train de nous parler de ça, alors qu'en fait, je pense que ce serait mieux de savoir lire et écrire, hein. LU fait lu, donc LA fait là, etc. Donc je dirais que c'est quand même plus important ce genre de choses, d'apprendre à parler le français correctement, à l'écrire correctement et à le lire, que d'aller savoir, quand t'as ton zizi qui devient plus grand, etc. Franchement, hein, je crois que, sans rentrer dans les détails, je pense quand même que c'est quand même le plus important, c'est d'apprendre à lire et à écrire correctement, et certainement pas à savoir c'est quelle sexualité un enfant de 0 à 4 ans peut avoir, hein. Et donc, et honnêtement, donc il y a quand même heureusement des gens qui s'insurgent par rapport à ça, à des personnes renommées qui travaillent avec des enfants et qui sont dans la psychiatrie, etc. Heureusement que vous avez encore des gens qui sont un peu contre tout ça. En attendant, donc rappelez-vous les jeux, donc nous l'avait dit, les jeux nous m'avaient bien dit également qu'il allait avoir des perturbations au niveau de la Terre, bah, c'est ce qui s'est passé au Maroc, etc. Donc voilà, donc voyez comme quoi les jeux, même si ils nous le prédisent et on pense que c'est pour le mois, bah en fait ça arrive pas forcément de suite, ça arrive bien après. Mais en attendant, peu importe quand ce qui est dit, arrive quand même si ça peut mettre 6 mois, 8 mois, voire un an après la prédiction qui a été faite l'année dernière. Donc là, j'ai vu une vidéo tournée où quelqu'un est en train de décortiquer les résultats donc de ce qui s'est passé l'année dernière, hein, donc les résultats tout simplement des élections. Ben oui, on a toujours dit de toute façon que les élections, quand nous, certains voyants, on s'est même fait trucider par rapport à d'autres. Donc on nous avait quand même dit comme quoi oui, Macron allait sortir, certes, c'est vrai, ils avaient raison ils avaient raison par rapport à ça. Donc ils avaient effectivement eu une bonne information. Nous, nos guides nous avaient, en fonction de la question posée, nous avait bien dit qu'effectivement, c'était pas lui qui devait sortir. Théoriquement, c'était pas du tout lui qui devait sortir. Nous, il y avait bien la corruption qui était sortie également. Et donc voilà. Et ben, effectivement, certains décortiquent ça pour dire qu'il y a bien eu certainement, sans avoir une certitude, hein, bien évidemment, qu'il y a eu corruption dans ce domaine. Ce qui veut dire par là, c'est que ben, nous voyons, on s'était pas trompé, hein. Donc peu importe les tenants et les aboutissants, à un moment donné, quand tes cartes vous disent quelque chose, ben ça arrive. Et peu importe le chemin que ça prend, donc ben ça arrive. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que gardez confiance. Quand on vous dit quelque chose, quand on voit quelque chose, forcément ça arrivera. C'est pas toujours que du positif, hein, donc on en est tout à fait conscient, mais on est en train, donc là honnêtement on est dans une ben, on est carrément comment je pourrais dire, dans un coup de balai qui est en train de se faire. Et quand on donne des coups de balai, ben, c'est jamais sans poussière, hein, donc bien souvent, des fois, on en a plein le nez. Ben, c'est comme ça. Avant qu'on puisse nettoyer une place et être correct, ben, malheureusement, il y a donc des saletés à avaler. Et donc, et ça, c'est pas toujours
apprécié, donc, mais bon, et donc c'est un mal nécessaire, c'est ce que m'avait dit une fois un jeu, rappelez-vous, donc dans mes vidéos, donc je pourrais plus vous les citer parce qu'il y en a quand même plus de 200, je crois, sur ma chaîne, donc vous pouvez les revisionner, vous verrez qu'on s'était vraiment pas trompé. Donc tout est en train de sortir, donc tout est en train de se mettre en, donc tout est en train donc justement de se mettre en avant. Donc là, j'ai vu aussi donc il y a eu, on m'avait dit beaucoup d'eau, etc., de l'instabilité au niveau marin. Donc voilà, j'ai vu que ben, comme un fait exprès en Afrique, ben effectivement, ils ont donc dans pas mal de coulées d'eau, etc. Des choses qu'ils n'ont pas forcément vues depuis longtemps. Donc vous voyez comme quoi tout arrive. Bon, allez, on va faire un tour d'horizon avec les cartes. On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Donc, on va voir un peu ce que le jeu des pierres, hein, des oracles des pierres, l'oracle des... donc du cristal a à nous dire. Alors, on va voir un petit peu, on va laisser l'oracle libre. J'ai pas de questions plus que ça, parce que bon, les questions donc ont tous déjà été faites par mes collègues, hein, de toute manière. Mais je poserai quand même après une question, donc peut-être un tirage spécifique par rapport à ça. Donc nous allons voir un petit peu ce que l'oracle, lui, a comme message à nous donner par rapport aux événements, par rapport à la rentrée, donc tout ça. Donc on va voir un petit peu. On va voir, je vais laisser les cartes. Vous voyez. Ah bah. Là, j'espère que vous voyez. Donc, ce qui est sorti, on a la douceur, on a l'intime, on a les ressentis, la vérité et la liberté. Donc, ce qui veut dire par là, c'est en fonction de ça, donc déjà par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à beaucoup de propagande, donc on est en train de toucher la propagande, donc aussi de l'intimité de nos enfants, la douceur, donc ça représente également, donc par rapport à nos enfants aussi, hein. Là, on a quand même la couleur de l'améthyste, donc on a une améthyste, l'améthyste qui représente quand même nos ressentis, l'améthyste qui représente quand même aussi donc tout ce qui est un peu, dans tout ce qui vous prend, tout ce qui est les prises de tête, hein, parce que bon, l'améthyste est quand même une pierre qui apaise les mal de tête, les prises de tête, etc. Là, on nous parle de douceur, c'est-à-dire que là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais qui ne resteront pas. Là, on parle de l'intime. Donc l'intime, donc là, on parle aussi des convictions par rapport à vos convictions. Donc on est en train de toucher à ces convictions qui touchent donc les enfants. Donc c'est ce que me dit le jeu également. Là, on nous parle quand même de l'intime, ce qui veut dire aussi, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui vont se lever, bien évidemment. Donc parce que bon, on parle quand même là, on me parle quand même d'un groupe, donc de gens qui se réunissent au fur et à mesure, sont en train comme s'ils étaient en train de fomenter des petits, pas les complots, mais je dirais qu'ils sont en train de se réunir pour parler de choses qui commencent vraiment à les embêter. Donc, et on voit qu'ils sont en train de parler de ça, et de mettre en place des choses, puisqu'on voit le ressenti de la vérité. Donc, on voit tout simplement que les gens ressentent de plus en plus le besoin de s'exprimer, donc d'exprimer aussi leur vérité. Donc moi je dirais que dans pas longtemps, prochainement, je dirais qu'on va avoir certainement de nouveau des actions sociaux où les gens vont encore une fois sortir. Donc pour la liberté justement, une liberté d'expression, une liberté tout court, donc en essayant d'abroger un petit peu tout ce qui touche aux enfants, tout ce qui touche à l'intimité, tout ce qui touche en fait donc à ce qui donc au fait aussi aux psychologies, parce que donc là n'oublions pas que l'améthyste est quand même une pierre en fait qui touche à la psychologie, donc l'améthyste c'est une pierre aussi de tête, hein, donc c'est tout ce qui touche à la psychologie. Et là on voit quand même un ras-le-bol général, donc
donc là, on est en train de mettre le feu aux poudres. Les gens ont un ras-le-bol, ont un ras-le-bol. Et la seule chose que l'on voit également, c'est qu'à un moment donné, on veut que la vérité éclate, on veut faire sortir les vérités pour aller vers la marche de la liberté, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc ce qui veut dire par là, c'est que même si les gens ressentent ça, on voit que au fur et à mesure du temps, il va y avoir cette liberté qui va se mettre en place. Donc effectivement, les gens vont se réunir, vont de nouveau se mettre ensemble. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a de plus en plus de choses qui sont en train de se préparer. Moi, je vois ici, je vois plutôt une préparation donc en toute intimité. Donc je dirais que c'est quand même peut-être tout simplement des groupes qui sont en train de se former et de mettre en place des actions. Donc je dirais des actions qui bien évidemment seront ben, seront dites, hein, parce que là on voit le ressenti, c'est-à-dire par contre on voit bien que ça ne sera pas caché, ça va être divulgué, les gens vont commencer à sortir un peu ce qu'ils ressentent tout au fond d'eux, et pas seulement par rapport aux enfants, parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose qui sont en train qui met les feux aux poudres, mais pas seulement. On voit quand même ici, on voit quand même qu'on est dans un tunnel qui reste quand même assez flou. Donc on voit dans un tunnel où on en a marre un petit peu on nous embrouille effectivement. Donc là on voit bien comme quoi rien n'est clair, rien n'est, je veux dire, on est toujours en train ben, comment je pourrais dire, de nous embêter psychologiquement, et donc on se rend compte ben, que les gens en aura le bol, donc on a envie de sortir de ce confort ici, donc les vacances sont terminées, on se rend compte qu'on nous a pourri la vie sur plein de choses, il y a beaucoup de choses qui vont encore éclater, beaucoup de vérités qui vont être éclatées, il va y avoir beaucoup de lois, moi ce que je vois, hein, c'est ce que je vous dis, ce que je ressens, il va y avoir encore une fois des lois qui vont encore sortir, que les gens en fait s'attendaient pas, pendant qu'ils étaient en vacances au soleil, ben donc des lois sont passées en catimini, et vont sortir au fur et à mesure en mettant vraiment le feu aux poudres, donc je dirais que ça va vraiment créer vraiment ça va créer de nouveau des mouvements sociaux, en tout cas c'est ce que je vois ici, et on voit quand même qu'ils sont en train de les fomenter, en tout cas ils vont tout simplement les mettre, comment je pourrais dire, essayer d'allier tout ça, donc de réguler tout ça pour pouvoir justement sortir les vérités, sortir de tout ça, pour la simple et bonne raison, parce que là, on veut la vérité, on veut donc la liberté. Et c'est vrai que c'est ce qu'on me dit ici, donc quand je demande au jeu ce qu'il va y avoir, hein, non seulement on va sortir des vérités, non seulement il y a des ressentis, donc les gens ont ras-le-bol, et donc ils ont besoin de sortir des vérités, ils sont en train de se mettre ensemble, parce que psychologiquement, il y en a marre également, parce que là, il y en a marre, on sort de notre douceur, on sort de tout ça, pour essayer vraiment de fomenter quelque chose qui commence vraiment à, donc vous voyez un peu, donc comment je pourrais dire, donc c'est assez fort, hein, on voit quand même le feu, donc le feu c'est vraiment quelque chose d'assez rapide, donc on va vraiment mettre le feu, donc moi je pense quand même qu'il risque d'avoir encore des groupes qui risquent de mettre le feu, hein. Moi je vois donc des groupes encore qui vont mettre qui vont donc taper fort, et donc effectivement de nouveau des casseurs, hein. Moi je vois ça. Donc, mais il y a quand même de plus en plus d'intimes convictions, des convictions bafouées, des convictions où on en a ras-le-bol. Donc, la vérité doit éclater. Donc, les gens ont besoin de vérité, et c'est ce qui va le faire aussi. Moi, je vois quand même qu'il va y avoir des actions. Donc, des actions, peut-être pas seulement des actions dans la rue, mais des actions en justice, etc. de plus en plus, où on veut donc faire donner les vérités. Les vérités sont éclatées de plus en plus, donc on fait des campagnes de vérité également, donc c'est-à-dire qu'on va, donc même si à côté de ça, il y a des campagnes pour essayer de nous faire avaler des couleuvres, il y en aura d'autres effectivement qui vont des campagnes, un peu que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., qui vont essayer de faire revenir les gens un petit peu donc, dans leur... faire venir les gens dans la vérité, en sachant comme quoi ils doivent se réveiller pour certains. S'ils veulent pas, bah tant pis, hein, on aura essayé. Mais en attendant, on voit quand même que de plus en plus de gens vont se mettre
ensemble pour essayer de faire passer des vérités aux gens, donc de faire passer, donc faire réveiller les gens, hein, donc tout simplement, et donc pour aller tout simplement vers la liberté, parce que quand on demande au jeu ce qu'il en résultera quand même, ici on me parle de vérité. Hein. Donc voilà. Donc c'est ce que voulait dire le jeu. Donc ce qui veut dire par là, c'est que dans les prochains temps, il faudra s'attendre effectivement à de nouveau donc un phénomène de grève peut-être, ou tout simplement, ou je ne sais pas, mais en tout cas, de nouveau des gens dans la rue, des ras-le-bol généralisés, parce que là c'est un ras-le-bol, et à partir du moment où on touche aussi aux enfants, là c'est la catastrophe. Donc voilà, donc ça c'est de plus en plus de choses vont être dévoilées, c'est ce que je vous ai dit, et on va ressentir tout ça. Est-ce que le jeu a encore autre chose à nous dévoiler? Donc on va voir. Il y a deux colères. Voilà, il y a deux cartes. Donc vous voyez, il va y avoir la colère. Donc la colère. Et on nous parle de fou rire. Ben, alors, le fou rire, donc personnellement, donc je dirais que donc, la colère, ben oui, on sait très bien, hein, donc à un moment donné, la colère, ben, c'est par rapport à tout ça. Donc on voit bien quand même que on nous parle quand même de colère, la liberté, la colère et le fou rire. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une telle colère, donc de telles choses, pour que justement il faut que les vérités éclatent, et on nous parle quand même qu'à un moment donné on aura droit à un fou rire. Ce qui veut dire aussi, c'est que les tensions vont tout simplement être libérées, et là on parle quand même de colère parce que les gens en ont marre. Donc et là ça sera vraiment une fois que tout ça sera passé, on nous parle quand même de liberté, de fou rire, ce qui est à dire donc quelque chose de beaucoup plus léger. Vous voyez, on a l'impression ici, alors, oh pardon, là je vous vois, vous voyez pas la carte qui est sortie. Donc là, alors je ne sais pas si vous la voyez. Vous voyez, ça c'est la carte le fou rire. Donc le fou rire, quand on voit la carte, c'est une, vous voyez, donc on a l'impression quand même que donc de plus en plus on épure tout ça, on devient beaucoup plus léger. Il y a donc le fou rire, ben ça démontre également un lâcher prise, tout simplement. Hein. Donc là c'est pas le fou rire comme on pense, mais c'est tout simplement le lâcher prise, parce que justement il y a tellement de choses qui vont être dévoilées et qui vont être justement euh, qui va être donc oui, dévoilée. Ben, donc à un moment donné tout ça va sortir par la colère, hein. Donc il y a plein de choses qui doivent sortir pour après donc arriver donc au fou rire. Donc il faut donc ce qu'il faut pas donc oublier, c'est que le rire est la flèche de l'âme plantée en chair. Donc, vous voyez, donc un rire de braise qui met à nu et enlève le superflu. Un rire d'essence qui propulse et envole, qui rend clairvoyant, clair-entendant, clair-sentant. Donc, on devient torche et illumine le sentier où tu peux poser un pas sûr, un pas juste, juste un pas de plus, mais dans un tel état que ce pas est une traversée, un pèlerinage. Donc vous voyez, donc là, ça vous le dit bien en fait, hein, tout simplement, que ça va enlever tout simplement le superflu et ça va vous rendre clairvoyant, clair-entendant et clair-sentant. Donc non seulement donc les gens vont se rendre compte, donc bon vraiment vont de nouveau donc être vraiment dans la, comment je pourrais dire, vraiment dans ben, tout simplement, ils vont se rendre compte qu'on leur a menti. On veut une liberté absolue. Là, les gens comment je peux dire, se lèvent enfin, se réveillent enfin, et on voit la colère. Donc, non seulement on va se rendre compte qu'on nous a menti, mais sur plein de choses, parce que bon, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de sortir on peut dire, on peut essayer de calfeutrer et de colmater les brèches. Il y a tout qui sort. Et là, on sent quand même qu'il va y avoir une certaine colère. Et là, donc, le fou rire nous dit tout simplement qu'on va devenir clair-sentant, clair-entendant, errant, clairvoyant. Donc, les gens, donc, tout simplement, vous voyez ici, quand on dit la colère, on voit la liberté, ben, c'est parce que les gens se sont rendus compte de tout ça. Et donc, et il faut, il faut qu'à un moment donné, tous, ben, il faut sortir tout ça
pour aller vers la liberté. Donc, et ça, c'est ce que vous voulez me dire. Donc, c'est ce que vous voulez me dire justement, ce jeu. Voilà, donc j'espère que cela vous aura plu. Désolée si vous n'avez pas tout vu. Donc, je vous mets la carte ici. Donc, voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et donc, ben, je vous donne rendez-vous pour une prochaine, prochaine vidéo sur ma chaîne. Donc, voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous à tous et à très très bientôt sur ma chaîne.